Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une carte sur le thème de l'automne, cette saison, malgré que le temps ne soit pas très automnal, les températures ne soient pas très automnales. Je suis allée chez Action cette semaine et j'ai trouvé un paquet de serviettes qui m'a tapé à l'œil. C'est le cas de le dire. Donc ces serviettes en papier. Donc aujourd'hui, le jour où je tourne la vidéo, on est le vendredi 28 octobre et j'ai trouvé ce paquet de serviettes. Donc c'était mardi dernier. Donc je l'ai acheté et j'ai décidé donc aujourd'hui de réaliser la carte avec vous. Donc j'ai découpé un morceau de papier blanc. Vous prenez un morceau dans vos chutes de papier de 12 cm sur 16 cm. J'y ai placé sur toute la surface du double face, le double face de chez Action. Donc j'en ai mis partout. J'ai pris donc une serviette en papier. Donc j'ai découpé un quart de la serviette et je suis venue enlever la doublure de la serviette. Donc je ne vais utiliser que le côté imprimé. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à décoller le double face. Donc je vais décoller le double face sur la moitié. Donc voilà, j'ai décollé les protections de mon double face donc sur la moitié de la carte. Je vais venir commencer donc à placer ma serviette et j'y vais tout doucement. Voilà, j'avance tout doucement afin de ne pas froncer ma serviette. Voilà, vous voyez, il n'y a absolument rien de compliqué. Et avec le double face, nous n'avons pas le souci d'endroits qui ne seraient pas encollés. Hein, forcément, il y a de la colle partout. Donc la serviette est très bien collée partout. Donc j'appuie bien avec le doigt afin d'enlever les alvéoles, enfin le gaufrage hein, qu'il y a sur ma serviette en papier. Le doigt suffit. Voilà. Donc j'ai ma serviette qui est très bien encollée sur mon papier. Je vais venir découper donc ce qui dépasse de la serviette, que je pourrais réutiliser, pourquoi pas, pour faire coller sur des chutes de papier. Voilà. Donc maintenant je vais venir découper avec mon massicot ma partie décorée, donc à la taille que je souhaite. Donc moi je souhaite un décor de 10,5 sur 15 cm. Donc je vais bordurer un petit peu de chaque côté. Je vais enlever de chaque côté afin de faire la dimension souhaitée. Bon, je vais encore enlever un petit peu par ici car j'ai ma lame qui est plus usée d'un côté. Voilà. Donc là je fais en sorte de faire 10,5. Et ça se découpe très bien, donc sur 15 cm. Donc je vais plutôt enlever, je vais enlever 1 cm sur le haut. Et ici
Et donc je vais faire en sorte d'avoir 15 cm. Voilà, donc j'ai donc mon décor qui est à la bonne taille. Avec mon encre Distress, cette encre Distress ici, donc qui est couleur encre vieillie. Enfin, vous prenez une encre, un pad d'encre marron, ça fera tout à fait l'affaire. Je vais venir ancrer les 4 côtés. Je trouve que ça fait plus joli d'ancrer que de voir la tranche ici du papier qui est blanche. Voilà. Donc sous ce papier, donc je vais y mettre un matage. Donc j'y ai découpé déjà un matage marron foncé, donc que j'ai trouvé dans les blocs de papier couleur de chez Action. Dans ces blocs de papier-ci. Donc j'ai utilisé le marron le plus foncé. Je ne sais pas s'il y en a encore. Non, je n'en ai plus dans ce bloc, mais j'ai utilisé le marron le plus foncé. Donc j'ai découpé un morceau de 11 cm où j'ai rajouté 5 mm de 11 sur 15,5. Donc je viendrai coller ici mon papier décoré sur le matage marron. Puis je me suis découpé une base de carte. Là j'ai pris du papier blanc. Donc j'ai découpé un morceau de 23 cm sur 16 cm que je suis venue plier en deux sur la partie des 23 cm. Je viendrai placer mes papiers comme ceci. Ensuite, j'ai voulu donc ajouter un petit sentiment. Donc, je me suis préparé une étiquette avec un tamponnage. Donc là, j'avais un tampon une douce journée automnale. Donc, j'ai découpé une étiquette qui fait 1,8 sur la largeur de ma carte. 1,8 sur 10,5. Je suis venue donc tamponner mon sentiment avec la Versafine claire, avec celle-ci, la pomme de pin. J'y ai fait l'encadrement, donc à la règle, avec un feutre à alcool de chez Action. Donc celui-ci, c'est le couleur bronze, le numéro 99. Sous ces étiquettes, je vais y mettre un petit matage doré. Donc j'avais une chute de papier métallisé doré. Donc j'y ai rajouté 1 mm sur tout le tour. Et pour un petit peu plus d'originalité, avec un dies bordure de chez Action, vous vous souvenez, nous avons eu énormément de die bordure il y a une époque. Ici, j'ai un die avec des feuillages. Donc, dans le papier marron qui m'a servi pour faire le matage, vous voyez, j'ai fait une découpe de bordure sur 2 faces, afin donc de pouvoir y coller mon étiquette, comme ceci, pour avoir le feuillage de chaque côté de mon étiquette. Voilà, que je vais venir coller sur le centre de ma carte. Donc on va passer au collage de tout ceci. Donc le morceau de papier, donc avec la serviette, je vais le coller en 3D. Donc moi j'utilise le scotch 3D de chez Action.
Voilà, j'ai un plan de travail qui n'est pas très propre. Ça, c'est quand j'ai ancré ma serviette en papier. Donc, je viens coller ça sur mon matage. Donc j'essaie de le centrer, de le placer le plus droit possible. Voilà, déjà avec le matage, vous voyez, ça s'embellit. Ensuite, je vais venir coller. Là, je vais venir coller à la colle directement, sur le papier. Je ne vais pas mettre de 3D, je mettrai mon étiquette en 3D. Donc là, je vais utiliser la colle, ça ira plus vite. Donc j'utilise la colle de chez Action également, j'utilise cette colle-ci. Et voilà. Et voilà. Donc voici ce que j'obtiens. On va essayer de pas trop bouger car il faut que le temps à la colle de prendre. Ici je vais venir coller mon étiquette donc sur mon matage doré. Là je vais utiliser du double face, hein, car sur le papier effet miroir, c'est pas évident de coller. Donc là, je vais peut-être passer avec mon feutre à alcool sur la tranche du papier doré. Voilà, afin de ne pas avoir le papier blanc dessous. Voilà. Je colle mon étiquette. Voilà. Et je vais venir coller donc ici sur mon étiquette, sur ma décoration là avec mes feuillages, où j'ai fait en sorte de laisser, donc j'ai fait une découpe avec mon die de chaque côté et j'ai fait en sorte de laisser la largeur, la même largeur que mon étiquette, hein, afin d'avoir simplement la découpe des feuillages à chaque extrémité de mon étiquette. Donc là je vais venir coller cette étiquette en 3D. Je viens coller ça donc sur mes feuillages.
Voilà, donc ici ça dépasse, vous voyez ici j'ai bien collé bord à bord, ici ça dépasse un petit peu, donc je vais venir tout simplement découper le morceau de papier marron qui dépasse. Je vais venir découper ici les feuillages au ciseau. Voilà. Donc voilà. Voici mon étiquette que je vais venir coller ici au milieu. Donc j'ai mon étiquette qui fait exactement la même largeur que mon matage marron. Donc là je la place où je souhaite. Moi je vais sûrement la placer comme ceci ici. Donc là je vais coller avec la colle. J'ai des chutes de papier, j'ai des... Voilà, des petits morceaux de mes découpes qui traînent. Donc, je ne vais pas mettre de colle sur le feuillage pour ne pas que ça déborde sur mon serviettage. Voilà, donc je vais venir la placer ici à peu près au centre. Voilà, je vais laisser prendre la colle. Voilà. Et étant donné là que mon feutre à alcool, j'ai fait des petites gouttelettes d'encre, vous voyez. Bon, ça m'embête un petit peu. Donc je suis allée voir dans ma réserve, j'ai trouvé des petits enamel dots de chez Artemio. Oui, longtemps je les ai. Je vais prendre donc les plus petits et je vais venir en coller un sur chaque tâche. Ils sont parfaitement du même coloris que ma serviette. Voilà, pourquoi pas en mettre une. J'en mettre une troisième là-bas tout au bout de mon étiquette. Ça me fera un petit peu plus de brillant supplémentaire. Voilà. Voilà, j'ai ma carte qui est donc terminée. Voici ma carte automnale. Donc, il y a celle-ci. Et je vais peut-être débarrasser un petit peu mon bazar. Et donc, j'avais fait également, j'en avais préparé une autre juste avant de vous prendre en vidéo. J'avais préparé celle-ci. Donc là, j'ai fait deux matages. Un matage avec le papier effet miroir donc, et le matage marron, la même que celle-ci. Donc c'est exactement le même principe, sauf qu'ici, donc j'y ai fait une découpe cercle avec un cercle festonné par-dessous pour rappeler le papier marron. Donc j'ai utilisé ces deux tailles aussi. Voilà, je suis désolée, j'ai dû couper quelques minutes car j'ai mon garçon qui passait sous ma fenêtre avec la tondeuse et ça faisait beaucoup de bruit. Donc voilà, donc j'ai utilisé ces deux dies comme je vous disais, celui-ci pour faire le festonnage de mon cercle et un cercle de la même dimension, ainsi qu'une petite découpe bonjour. Voilà, vous voyez, ça nous donne un deuxième rendu de la carte. Et ben voilà, donc j'espère que mes petites cartes vous auront plu. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis donc à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien.